Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'annonce sous de bons auspices. Là, le soleil est un petit peu voilé, donc on va voir ce que ça va donner. Dans les énergies du jour, ça nous dit quand même évolution. Donc le beau temps va revenir, comme le positif va revenir. Même dans les messages, s'ils sont négatifs, le positif revient toujours. C'est comme ça la vie. Un coup ça va, un coup ça vient et ça revient. Allez, c'est parti donc avec mon dessin automatique et on va voir de quoi on va parler aujourd'hui. On y va. Voici. Ah, tiens, ça change. Oh, on dirait, je sais pas, hein. Là, je vois déjà une tête. Alors, je vais vous montrer le dessin initial. Voici. Alors, attendez, j'essaye de caler. J'y arrive pas. Si. Voici. Voici le dessin. J'ai pris du marron aujourd'hui. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, oui. Je vois déjà une tête. Alors, avec quelqu'un qui est un peu renfrogné ou qui a la mâchoire un petit peu en avant. Voilà, les oreilles ici. Là, ça pourrait être son nez. Là, les cheveux. Hop. Voilà. Là, on a son œil. Avec la bouche. Ça me fait penser aux personnes qui ont été mordues, là, au niveau de la lèvre et qui sont reconstruites. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Les personnes, comment dire, oui, abîmées et qui se sont fait recoudre, refaire le visage. Moi, ça me fait penser à un personnage comme ça. Là, c'est ses cheveux. Pour moi, c'est les cheveux. Donc, quelqu'un qui a des cheveux. Peut-être une femme. Là, on dirait une femme quelque part. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est adepte de la chirurgie esthétique. Qui sait? On dirait quand même une énergie féminine. Adepte de la chirurgie esthétique, moi je dirais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voyons voir. Oui, elle a été abîmée là, vous voyez, avec le bleu. Donc, c'est comme si elle avait voulu se faire reconstruire le visage. Il y a plein de traits ici. De la couture quelque part, des griffures. On l'a abîmée corporellement et du coup, on dirait qu'elle s'est fait recoudre le visage. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ouais. Mais ça peut vouloir dire aussi de l'autre côté, si on regarde de l'autre sens, on a aussi une autre personne qui regarde au loin, de l'autre côté. C'est comme si avant, alors attendez, avant elle était comme là, ici, elle regardait par là, et là maintenant elle est reconstruite, elle regarde par ici, vers un autre avenir. Elle était avant différente et maintenant elle est complètement autrement que ce qu'elle a été avant. Il y a toujours mon espèce d'araignée là, vous avez vu? Celle d'hier. C'est marrant ça, ça ressemble à l'araignée d'hier avec ses pattes. Donc, les pattes, si vous vous souvenez, enfin, l'araignée, ça symbolisait la dépendance affective. Comme si elle avait encore de la dépendance affective, qu'elle regarde derrière elle et là, elle est une nouvelle personne. On dirait la suite d'hier en fait. Il n'y a plus de dépendance, ou presque plus. Il y en a encore un peu, mais ça l'atteint moins, je dirais. Ouais, ça me fait penser à la personne d'hier, la suite d'hier. Vous irez voir, hein. Ça parlait d'une personne qui était dépendante affective et qui voulait travailler sur cette mauvaise blessure. Et voilà, on en était là. Est-ce qu'elle allait y arriver? Apparemment, oui. Mais on ne le savait pas. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus le côté non dépendant maintenant qui ressort. Eh bien, écoutez, on va partir avec ça. Je vais donc mettre de côté les oracles. Ah, je vous ai pas dit. Je prends la triade, l'oracle lumière, l'oracle lifestyle
et le reflet de l'âme. Voilà. J'ai envie de prendre ces 4 là aujourd'hui. Et je finalise toujours avec mon grimoire magique. Allez, on va mettre mon dessin ici. Voilà. Faut qu'il tienne. Hein. Oh, voilà, là ça tient. Ma petite feuille en forme de cœur qui est tombée plusieurs fois. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une relation qui s'écroule, une relation amoureuse qui s'écroule? Avant de commencer, petit café. Chin, à la vôtre. C'est parti. Allez, on va y aller. Ma bougie là que j'ai refabriquée. J'adore les bougies. Franchement, j'arrête pas d'en acheter. Je vais même chez Emmaüs pour acheter des bougies. Il y en a à 10 centimes, 20 centimes. Et des énormes, hein. Bah, les deux là, en fait, ça vient d'Emmaüs. Donc, voilà. Bah, elles sont au bout de leur vie. Mais au moins, elles m'ont été très utiles et je suis très contente de les avoir trouvées. Alors, revenons à nos moutons. Allez, on va faire un... Je vais faire des colonnes, tiens, comme ça. Voilà. J'ai envie d'en faire 4. On va voir si j'en ai 4 ou plus. J'ai envie de m'arrêter à 4. Faut que ça tombe, hein. Ça parle? Oui. Automne. Donc, c'est le lâcher prise. L'automne. Qui tout double. Ah, cette personne, elle a lâché prise. Mais c'est pas sûr encore que... Comment dire? C'est pas sûr qu'elle arrive à lâcher vraiment prise. On va voir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rapide. L'ouverture. Il y a donc une ouverture peut-être vers autre chose. On va voir. L'oracle Lifestyle. Je vais faire 4 colonnes donc. Hein. On y va. Bon, bah celle-là, elle a voulu tomber là. Ok. Ces 3 là, eh bien, 1, 2 et 3. Adolescent, hiver, se venger. Ok. On verra après, on analysera après. La triade. À l'envers. Vous avez vu comme elle a volé celle-ci? C'est marrant. Oh bah, d'accord. Bon, allez, hop, je la mets là. J'adore la triade, comment ça glisse les cartes. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais en tout cas, c'est très très agréable. Une protection, ok. Une protection, peut-être pour elle, ça serait bien. Cogitation, à l'écrit, on passe à l'écrit. Et l'oracle lumière pour terminer. Ah, j'ai quand même envie de prendre l'oracle d'Annabella. Je sais pas pourquoi. Ok, là. Bon, t'as voulu te mettre là, d'accord. Allez, je te laisse là. Et voilà. Ça dit quoi les deux là? Bon, là, vous avez vu, j'en ai pris 2, hein, tant pis. Douleur, et ça dure quand même depuis quelques semaines. Contrat, papyrus, contrat, 2 fois l'écrit pour un projet. Allez, je finis par l'oracle d'Annabella. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le prendre, c'est qu'il y a une raison. Je le prends, je l'aime beaucoup celui-là en plus. Il est très parlant. L'issue. Bon, bah voilà, peut-être pour nous dire qu'il y avait une issue. Oui, 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 oui. Voilà. Et celle-ci, elle me tend les bras. Eh bien, on y va. Je crois que j'ai tout retourné maintenant. Oui. Ah, un homme âgé qui ressort. Bon, eh ben on y va. Je referme les paquets. Et on va commencer à analyser ces cartes-là. Ah, il y en avait 2, j'avais pas vu. Ok. Voilà. Alors. Donc, il y a quelque chose en automne. Donc, peut-être que cette personne qui voulait laisser sa dépendance affective a pris la décision en automne. Et il y a un ado dans les parages ou quelqu'un, ou alors elle agit en tant que personne jeune. Donc, quelque part, bah, c'est comme un renouveau, une mutation. Oui, ça pourrait faire penser à ça. Quand on est adolescent, on mute, on se transforme en autre chose, en quelqu'un d'autre. Et bien là, ça me fait un peu penser à cette personne-là.
On nous dit oui. La situation semble bloquée. Bah oui, forcément, elle ne sait pas trop comment faire parce qu'il y a toujours cette dépendance affective. Et elle n'arrive pas à cogiter. Elle n'arrive pas à cogiter. À faire une pause pour cogiter. Donc du coup, elle avance comme un ado. Elle fonce, quoi, quelque part. Et du coup, ça bloque la situation. Et c'est depuis l'automne, là, elle se pose quand même des questions. Elle ne cogite pas pour avancer. Mais je pense qu'elle cogite parce qu'il y a cette situation qui l'embête. Ouais. Donc là, ça parle toujours de cette dépendance affective qui est là, mais qui ne la laisse pas tranquille, hein, je dirais. Et c'est qui tout double, hein, franchement, où ça passe, où ça casse. Hein. Et ça prend quand même, avec cette carte de l'État, ça prend de l'ampleur. Quelque chose d'officiel. Donc peut-être qu'elle est dans un lien officiel, mais il y a trop de dépendance affective et franchement, il va falloir qu'elle cogite sérieusement pour pouvoir s'en dépêtrer parce que là, elle a pensé vouloir s'en dépêtrer de cette dépendance affective, mais elle n'y arrive pas vraiment à mettre ça en œuvre et ça lui donne de la douleur au corps et à l'âme, peut-être des maux du corps aussi. Hein. Elle a peut-être mal partout, elle tombe peut-être forcément malade, en tout cas, elle a de la douleur à la main. Elle sourit là, mais elle n'y arrive pas. Elle veut se transformer, elle veut faire de la chirurgie, alors pas esthétique, mais se transformer mentalement. Mais elle n'y arrive pas, hein, et ça dure depuis quelques semaines. Hein. Pourtant, il y a une issue, on lui dit, il y a une issue. Regardez la petite lumière au bout du tunnel. Donc, il y a une issue, mais ben, elle ne prend pas la bonne voie. Enfin, si, elle la prend, mais elle n'arrive pas à acter les choses dans la matière, je dirais. Qu'est-ce qu'elle va faire, du coup? Quelque chose de rapide en hiver, donc là, on était en automne. En hiver, il y a quelque chose qui va se passer, ou alors sous 3 mois. Donc, quelque chose de rapide va quand même se passer. Est-ce qu'elle va avancer? Il y a une protection dans ce contrat pour retrouver la joie, le bonheur. Donc, il y a peut-être un déclic qui va s'opérer dans ce lien. Ce contrat, c'est le lien avec la personne avec qui elle est en dépendance affective. Peut-être qu'elle va ouvrir les yeux et puis avancer autrement et finalement se dire, faut vraiment que j'avance parce que sinon je vais pas y arriver. Je vais toujours être dépendante et je vais être malheureuse, quoi, quelque part. Il y a une ouverture pour se venger. Ah bon? Un choc, de la peur. Donc, il y a quelque chose de négatif qui va opérer cette ouverture. Ouais, je le sens comme ça. Il va y avoir un déclic et c'est ça qui va la faire se transformer. Pour aller vers un contrat vraiment écrit, mais pour avoir des projets et devenir beaucoup plus mature. Donc, là, on avance un petit peu par rapport à hier. Hier, elle pensait sortir de la dépendance, mais aujourd'hui, la dépendance est toujours là. Et là, il y a quelque chose de négatif qui va arriver. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un déclic qui va se faire à partir de là. Et là, elle va devenir plus mature. Donc, sortir de la dépendance. J'ai quand même envie de tirer d'autres cartes. Qu'est-ce que je fais? Oui, allez, je vais prendre l'améthyste love. J'ai envie de continuer sur ce tirage. On ne peut pas s'arrêter là. Ah non, j'ai pas envie de recommencer demain en faisant la suite. Hein. J'ai envie de connaître la suite aujourd'hui. Donc là, apparemment, ce déclic négatif va opérer et ça va la faire mûrir. Hein. Et une grande claque dans la figure, je dirais là. Elle va quitter une situation. Alors, est-ce qu'elle va quitter la personne ou est-ce qu'elle va quitter la dépendance toxique? Je pense à toi. Elle quitte malgré qu'elle pense à la personne. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'elle fait une pause dans leur relation parce qu'elle se sent pas bien. C'est un succès. Ah oui, ah ben moi j'ai compris. Elle va se mettre en retrait de cette personne pendant un temps. On ne sait pas pendant combien de temps, mais pendant un temps, elle va se mettre en retrait pour guérir quelque part de cette dépendance affective. Et je crois qu'il n'y a que ça pour la faire avancer et grandir. Donc là, quelque part, elle a appris quelque chose qui lui faisait pas plaisir, qui était très négatif. Et du coup, elle va opérer une transformation. Elle va se dire, bon, ok, il y a ça qui s'est passé. Bah là, c'est bon, j'ai compris, donc je me mets en retrait. À mon avis, c'est lié à l'homme. On va voir où est-ce qu'il est à lui. Enfin, à lui, il est peut-être plus âgé qu'elle, mais
pour grandir, il faut absolument qu'elle découvre ce qui se passe. Nous allons le découvrir. Allez, on va voir c'est quoi cette chose négative. L'engagement, c'est par rapport à un engagement. Est-ce qu'il se serait engagé avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il ne voulait plus de cet engagement avec elle? Il y a un renouveau sur l'engagement pourtant et en déclin. Il y a du lâcher prise. Il y a du lâcher prise sur cet engagement. Ouais. Pour aller vers une construction. Donc, ça pourrait vouloir dire que ce déclic négatif va faire s'engager l'autre personne. Peut-être que il n'y avait pas d'engagement pour le moment, mais ça va faire engager l'autre personne. Mais ça peut vouloir dire aussi que l'autre personne, qui n'a pas la dépendance affective, j'espère que vous me suivez, eh bien, a rencontré quelqu'un. Il n'y a pas la carte de la rencontre, mais peut-être a-t-il en tête quelqu'un d'autre et il va aller vers l'engagement avec cette autre personne. Voyons voir. Alors, oui, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il a en tête quelqu'un d'autre et il va vers l'autre personne pour s'engager, soit il s'engage avec la personne qui a de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Karma. Karma, relation et lien karmique. Donc peut-être que l'autre personne était là pour que elle travaille sur sa dépendance affective et elle va pas être avec lui. Voyons voir. Addiction. Bah oui, on revient à l'addiction, l'obsession. Hein. Donc il y a le karma sur cette addiction. Ce qui peut vouloir dire que là, elle est en train de prendre son karma. Donc à mon avis, la personne là, il est parti pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça la chose négative qu'on nous a dit. Il y a une pause. Vous voyez, il y a une pause. Et je pense que c'est parce qu'il est parti vers quelqu'un d'autre avec qui il s'est engagé. Ouais. Alors, ça ne nous dit pas si elle va revenir avec. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Allez, on continue. On va prendre à nouveau l'oracle Lifestyle. Tiens, il me tend les bras, j'ai envie. Est-ce que ce couple qui s'est séparé quelque part, bon, elle travaille, apparemment c'est positif, sur sa dépendance affective, lui s'est réengagé ailleurs, est-ce que ils vont se remettre ensemble ou quoi? Ou c'est une histoire définitivement terminée? Suspense. Alors, les trois là, ok. Chirurgie, c'est marrant parce que... ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Oui, ben là, la chirurgie, c'est pas forcément physique, hein, c'est mental pour moi. Donc, il y a vraiment une transformation d'elle. Je pense que c'est pour elle, la chirurgie. Enfin, la chirurgie. Quelque chose qu'on coupe, on coupe. Peut-être la relation définitivement, ou peut-être on va vers une transformation nous-mêmes pour aller retrouver l'autre personne. On va voir. Le temps dira. Donc en fait, il faut que le temps opère avant qu'il y ait des effets. C'est quoi les effets? Coup de foudre. Attirance incontrôlable. Bah là, j'ai l'impression qu'ils vont se retrouver. Hein. Malgré la coupure, il y a quand même une attirance incontrôlable et ils ne peuvent pas s'empêcher de se retrouver. Donc lui, qui était engagé, ça va donner quoi avec son couple là? L'intuition. Il sait quelque chose. Il ressent quelque chose. En fait, il ressent plus qu'il y a de l'amitié avec l'autre personne. Alors qu'avec elle, là, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a de l'injustice. Il sait qu'il y a de l'injustice. Et que va-t-il faire? Elle fait partie de son futur et puis de son passé. Hein. Il y a du désir. Il y a du désir avec elle. Et ça a l'air de vouloir repartir parce que c'est une attirance, mais impossible. Là, ça donne quoi avec eux? Il y a de la réconciliation avec eux, entre les personnes là. Lors d'une fête, ah bah il y a carrément une cérémonie. Alors, ce qui pourrait vouloir dire qu'il y a de l'attirance charnelle et mentale et tout ce que vous voulez, comme un lien d'âme, une flamme jumelle. Mais lui, il est quand même engagé avec l'autre personne et malgré son attirance, il va quand même vouloir se réconcilier avec elle et puis fêter un événement. C'est quoi cet événement? Mais il a un déclic.
Peut-être qu'il est parti pour s'engager, mais il y a un déclic. Et ça donne quoi? La tristesse, hein, super. Donc là, il se rend compte. Il se rend compte qu'il n'est pas si bien que ça. Il va faire quoi? Alors là, il y a du travail qui est opéré sur ce lien. L'autre lien, hein, le lien de elle qui était dépendante affective. Donc je pense qu'elle a tellement travaillé qu'il n'y a plus de dépendance, ou presque plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des messages à nouveau. Et oui, il y a à nouveau des messages. Bah oui, il y a de la nostalgie. De la nostalgie. Et lui, il fait quoi là dans son lien? C'est lui. On parle de lui là, qui a vraiment de la tristesse. Et là, l'homme mature, il est retourné. Bah, il est pas bien. Donc en fait, il revient vers elle, mais vraiment triste. Et ça va finir comment? On continue? Allez, ça va finir comment avec eux? Ils ont été volés, ils se sont enfuis. Enfin, lui s'est enfui plutôt. Hein. Et il y a une réussite au bout du compte. Donc là, apparemment, il y a une réussite. Et là, il y a quoi? Il y a quoi? Un rendez-vous, ok. Pour dire quoi? Pour faire du... Oh, super! Pour faire du nettoyage. Ce qui veut dire, je débarrasse tout. Hop. Ou alors, il veut remettre carte sur table et redémarrer vraiment correctement avec elle, là. Mais, je sais pas, à mon avis, c'est le nettoyage pour couper. Hein. Ouais, il y a de la force dans ce nettoyage. On balaye tout quelque part. Hein. Ah oui, parce qu'il se rend compte que l'autre personne, elle n'est pas si bien. Elle est... c'est quelqu'un qui est un petit peu dominatrice, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de la tristesse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? On nous dit qu'il y a de la réussite, là, mais il y a de la naissance sur d'autres choses. Naissance de quoi? On a travaillé, forcément. Il y a de la naissance. On médite sur cet amour vrai impossible. Donc, ce qui voulait dire que, pour le moment, c'était de l'amour vrai impossible. Il y avait un véritable coup de foudre, mais il n'arrivait pas. Et il y a eu de la méditation, de la réflexion dessus, sur ce lien, pour faire quoi? Pour dire oui. Et pour avoir quelque chose de nouveau et vraiment de fertile à la fin. Bon, là, je vais m'arrêter parce que c'est vraiment trop beau. Là, en fait, dans le lien avec qui il s'était engagé, il se rend compte que c'est stérile, quoi. Hein, ça va pas du tout. Et qu'il est triste. Mais il lui faudra du temps pour s'en rendre compte. Donc, elle, je pense que pendant tout le temps où il sera avec, eh bien, elle va travailler sur sa dépendance affective. Elle va retrouver son sourire, vous voyez là, le sourire un peu bizarroïde, là, de quelqu'un qui se fait opérer de la face. On parle de la chirurgie. Pour moi, le lien va repartir après de la pause et pendant un petit bout de temps. Petit grimoire, confirmes-tu que le lien va se retrouver? Confirme-moi, s'il te plaît, confirme-moi. Sans l'ombre d'un doute. Donc, on vous dit oui. Voilà. Oui, allez, j'arrête là. Sans l'ombre d'un doute, ils vont se retrouver, mais il faudra du temps pour guérir les plaies. Mais il faut vraiment que elle, parce que pour moi, c'est une féminine, que elle travaille sur sa dépendance affective. Sans ça, ben, c'est voué à l'échec. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Il était long ce tirage, mais je sais pas, c'est parti comme ça, c'était pas prévu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une belle soirée en fonction de quand vous me lirez et m'écouterez. Et je vous dis à très vite.